Bonjour à tous. Alors je suis un peu dégoûtée parce que je viens de tourner cette vidéo de 25 minutes. Quand j'ai cliqué, la vidéo n'apparaît pas. Je ne sais pas si ça n'a pas enregistré ou quoi. Je dois recommencer. Enfin bref, je me présente pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, sûrement. Moi c'est Leiko. Je fais des vidéos depuis toute petite en fait. J'ai commencé avec des vidéos de Pet Shop dans ma chambre à aujourd'hui du coup. Enfin aujourd'hui. J'ai fait plusieurs vidéos depuis mon adolescence, mon enfance même. J'ai toujours aimé faire ça, des vidéos que ce soit de Pet Shop à l'époque, j'ai fait une vidéo où je chante aussi, bref. J'ai toujours aimé ça, partager des choses avec des gens sur internet, vous notamment. Et j'avais envie depuis longtemps de reprendre ce schéma-là en fait. Ça me manquait, mais j'osais pas, je savais pas quoi faire en fait, donc aujourd'hui je réessaye. Je réessaye, je sais pas si ce sera quelque chose de régulier. Je sais pas si je recommencerai ou si je ferai complètement autre chose ou si je vais arrêter et reprendre dans 5 ans comme j'ai l'habitude de le faire. Enfin bref. Alors aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est une vidéo book review sur Le Clan Bennett tome 1, Le Chant du Loup par Teddy Cloud. Alors, pour vous situer un peu, je lis beaucoup depuis des années, surtout des webtoons en fait sur internet. J'ai ici, si on va le voir peut-être de ce côté-là, j'ai King Stalking ici. J'ai lu en webtoon mais que j'ai fini par acheter parce que je vous en parlerai peut-être sur un book review une fois, mais pas tout de suite, c'est pas le sujet. Mais bref, j'ai toujours aimé lire, mais ce genre de pavé là, ça n'a jamais été mon fort parce que j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer, beaucoup de difficultés à rester focus sur la même chose pendant plusieurs heures. Donc je redoutais un peu, mais j'ai fini par l'acheter. Et autant vous dire que je ne regrette à aucun moment d'avoir acheté ce livre et de l'avoir dévoré en 3 jours. C'est un roman de 600 pages, à peu près, 592 précisément. J'ai dévoré en 3 jours. Je passais 3 à 4 heures par jour à lire. Je prenais à peine le temps de me lever pour manger, tellement j'étais vraiment comme ça en fait. Voilà, je faisais ça à longueur de journée. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'avais beaucoup envie de vous parler de ça. Je l'ai découvert grâce à Thibaudou Boudou, que je suis depuis Amour Sucré, on va dire, depuis 2017, mais que je suis encore aujourd'hui pour son contenu divers et varié aujourd'hui. Et également sa chaîne Tibooking, du coup, que je vous mettrai les deux chaînes en description. Parce que vraiment foncez. Si vous aimez la positivité, si vous aimez les gens solaires, si vous aimez la lecture, si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez Amour Sucré, parce qu'elle a fait Amour Sucré, donc vous pouvez toujours aller voir, je pense, mais je pense que beaucoup de gens connaissent son let's play Amour Sucré, bref, c'est pas le sujet. J'ai découvert le Clan Bennett grâce à elle. Elle m'a dit. Elle nous a dit que c'était un coup de cœur de l'année et même de toute sa vie en fait. Donc j'avais envie de voir ça parce que je sais qu'on a des goûts très proches, on va dire. Il y a beaucoup de choses qu'elle aime mais que je n'aime pas, comme les classiques, tout ça, c'est pas trop mon délire. Mais par contre, ça, ce genre de choses, on le partage. Et j'avais envie d'essayer et j'ai bien fait. Parce que mon dieu, comme c'est un coup de cœur et comme c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Alors comme je viens de vous le dire, j'ai déjà tourné cette vidéo il y a même pas 5 minutes qui s'est effacée. Donc ce sera peut-être un peu moins naturel que la première fois parce que je sais déjà ce que je vais dire du coup, j'ai envie de dire. Je l'ai pas noté mais j'ai dans la tête parce que j'ai dit à 5 minutes littéralement, donc voilà. Et j'ai un petit script à côté de moi qui m'aide à ne pas m'éparpiller parce que j'ai tendance beaucoup à m'éparpiller dans tout ce que je dis, tout ce que je fais. Donc voilà. Alors le clan Bennett, je vais vous lire le résumé. Ox a 12 ans quand son père quitte le foyer familial en lui disant qu'il ne vaut rien et que les gens ne le comprendront jamais. Il en a 16 lorsqu'il rencontre Joe Bennett, dont la famille vient d'emménager dans la maison au bout du chemin. Joe qui parle, qui parle comme il ne l'avait plus fait depuis presque 2 ans. La vie d'Ox change du jour au lendemain, car les Bennett accueillent à bras ouverts cet adolescent solitaire au sein de leur famille, de leur clan, de leur meute. Dès lors, Ox n'est plus seul et s'épanouit auprès de Joe et de ses frères. Mais il sent que des choses lui échappent, des secrets qu'on lui cache, des dangers dont on veut le protéger. Des secrets rouge alpha, orange bêta, violet oméga, des dangers surgis du passé et qui menacent désormais tout le clan Bennett. Alors c'est un roman qui parle de loup-garou, mais pas que. C'est-à-dire que la famille Bennett, le clan Bennett est un clan de loup-garou et Ox se retrouve plongé, se retrouve accueilli, comme c'est précisé, par cette famille. Parce que la scène a été très compliquée, comme c'est expliqué, son papa est parti quand il avait 12 ans, lui disant des choses horribles qui vont le hanter tout le long du livre en fait, et il va se créer cette famille, s'imprégner à cette famille qui sont d'un amour mais débordant et de sagesse et de tendresse et
de gros câlins et c'est fou, voilà, c'est incroyable. Alors pour ceux que ça intéresse, je fais une petite aparté, j'ai un lien Livre Addict que je vous mettrai peut-être ici en description. Alors Livre Addict, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est en gros un site pour recueillir toutes tes lectures, ta wishlist, ta pile à lire, les informations sur tous les livres que tu veux, en fait, les mangas, les essais, les romans, les biographies, tout ce que tu veux, il y a de tout, les BD, tout. Tu peux les noter, tu peux donner ton avis, tu peux faire un, comment expliquer, un suivi de lecture en fait. Par exemple, tu lis ton truc et là tu dis ah je m'arrête et je suis page 313. Tu vas sur Livre Addict et tu marques page 313 et ça te met le pourcentage de lecture où tu en es en fait dans ton livre. Voilà. Donc c'est un... Oula, je vous ai un peu bougé, pardon. C'est une application très intéressante. Application, je sais pas s'il y a une appli, mais c'est sur internet en tout cas. Voilà, donc j'ai découvert encore une fois pardon, grâce à Thibaut qui s'en sert beaucoup et dont je me sers beaucoup. C'est hyper utile et hyper intéressant pour tout regrouper. Vraiment, je vous invite à aller voir. Vous créez un compte, c'est gratuit, tout est gratuit et c'est hyper intéressant. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse ma critique un peu plus courte du coup, ainsi que ma note sur Livre Addict. Mais pour vous dire, j'ai mis 19. Alors, j'ai mis 19, ce livre mérite un 20 et je pense que c'est un 20 aussi dans mon cœur. J'ai mis 19 pour des raisons que je vous situerai dans la partie spoil. C'est sur des détails en fait. Mais c'est génial, hein. Y a rien de... Concrètement, je ne saurais dire s'il y a quelque chose de mauvais dans ce livre. Il n'y a rien qui m'a fait tiquer, il n'y a rien qui m'a fait faire... Il n'y a rien qui m'a chamboulé, rien qui... Enfin si, justement, mais dans le positif, il y a rien de... qui n'est pas bon en fait. Tout est bon autant dans les personnages que dans le scénario, que dans le développement, dans l'approfondissement de l'histoire, que dans l'écriture, la plume est magnifique, l'humour est incroyable, et comme Thibaut disait, et que je redis aussi parce que je suis entièrement d'accord avec elle, t'as un chapitre où tu vas te taper des gigabarres, surtout Carter et Kelly, qui sont les deux grands frères de Joe et qui font que des conneries tout le temps, qui font des blagues un peu lourdes envers leurs frères et Ox, et c'est très drôle. Mais aussi, tu tournes la page en fait et tu te fonds en larmes. Voilà, tu fonds en larmes, soit parce que c'est triste, soit parce que c'est profond et que c'est beau, mais tu fonds en larmes. Alors, ça n'a pas été mon cas, j'ai pas fondu en larmes comme je le dis, parce que... Mais c'est pas parce que ça ne m'a pas provoqué ça, mais c'est parce que j'ai beaucoup de mal à pleurer, à vraiment des grosses larmes devant des livres en fait. C'est-à-dire que des films, j'ai beaucoup tendance à pleurer parce que il y a de la musique, il y a tout un, tout un monde autour de l'histoire. Alors c'est très visuel, hein. Autant dans l'explication des paysages que dans l'expression du coup, parce que c'est du surnaturel, donc on a tout un champ lexical des odeurs, des couleurs. Par exemple, la maman de Joe voit les choses en couleur. Le vert qui signifie le soulagement, le bleu la tristesse, le violet la colère, pardon. C'est très très visuel en fait, donc ça procure énormément d'émotions, mais j'ai plus de mal moi avec les livres. C'est une question de ressenti, hein. Je suis moins emportée, mais c'est hyper immersif, vraiment de ouf. C'est très puissant, c'est très beau, c'est... En fait, c'est très humain. C'est très humain, alors outre le fait que ce sont des loups-garous évidemment, sauf Ox pardon, qui est un garçon humain, mais c'est très humain dans les sentiments, dans le réalisme, dans la colère en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas cette excuse de vas-y je suis en colère mais tu t'es excusé donc je suis plus du tout en colère et on n'en parle plus à la fin du roman. C'est pas ça. Il y a des excuses, il y a du pardon, il y a du chagrin, il y a des explications, il y a de la colère, énormément de colère. Il y a du ok, je comprends ce que tu m'as dit. Je comprends que tu t'excuses, je comprends que tu t'en veuilles. N'empêche que moi ça m'a blessée. Donc je te pardonne mais c'est encore là quoi. J'y pense et je vais t'en vouloir encore longtemps. Peut-être même toute ma vie. Mais c'est très humain en fait parce que personne enfin il y a des gens qui pardonnent très vite mais il y a des choses, surtout des choses graves comme peuvent se passer là-dedans où c'est pas des choses que tu oublies en fait et souvent c'est balayé et là ça ne l'est pas donc c'est hyper réaliste encore une fois et bon moi je suis une fille hein, et pourtant même la plupart des protagonistes sont des garçons qui plus est homosexuel, oui c'est une relation mal-mal, enfin mal-mal, si. Vu que c'est des loups, je dis mal, mais garçon-garçon, on va dire. Et pourtant, je suis une fille, donc je pourrais moins m'identifier, mais pas du tout.
Je m'identifie énormément, bon, déjà à Ox un petit peu parce que j'ai ces difficultés parfois à m'exprimer, à me faire comprendre. Et c'est le garçon en fait. Le Ox, c'est un garçon qui a du mal à trouver les mots, qui a du mal à ne pas être, à être compris en fait de la bonne manière, à ne pas faire de quiproquo, pardon. Et il évolue parce qu'en fait on les voit au début, du coup Ox a 12 ans. Il rencontre Joe, du coup il en a 16, et Joe en... Oula, je crois qu'il y a de l'orage, je sais pas si on entend, mais j'espère qu'on va pas entendre la pluie et le vent. Bref, pardon. Je disais du coup que Ox en a à 16 ans et Joe en a 10 quand ils se rencontrent, mais l'histoire évolue jusqu'à ce que Ox ait 25 ans, quelque chose comme ça, et Joe du coup 21, un truc comme ça. Donc on les voit évoluer, autant moralement, dans leur façon de penser, dans leur façon de s'exprimer, dans la façon d'expliquer comment ils se sentent, et aussi physiquement, parce qu'on sait à quoi ils ressemblent, évidemment, c'est très, comme je disais, c'est très visuel, on remarque beaucoup de détails, notamment les moments, sans vouloir, je vais pas spoiler, mais les moments où Ox se rend compte qu'il ressent peut-être un peu plus d'amitié que ce qu'il pensait envers Joe, et du coup qu'il voit tous les petits détails qui lui ont échappé jusqu'ici en grandissant, cette façon de se déplacer, cette façon de le regarder, cette façon d'agir, de parler, de penser, et même physiquement, cette façon de... comment il a grandi, comment il s'est étoffé, plein de choses, et c'est tout en détail, et c'est tout en magie, et quand je parle de magie, je parle pas juste du surnaturel, du fait que ce soit des loups, hein, évidemment. Vraiment, c'est magique, en fait. C'est que ça procure des choses au plus profond de toi que tu pensais peut-être ne pas connaître, ou ne pas avoir découvert, et c'est fantastique, vraiment, c'est fantastique. Alors, le clan Bennett, pour reparler de la saga, se divise en 4 tomes, si je ne me trompe pas. Du coup, le chant du loup, le tome 1 que j'ai ici, le chant du corbeau, c'est le tome 2, et les 3 et 4, je ne sais plus exactement. Alors, les 4 tomes se basent sur pas la même histoire, mais le même clan, la même famille, la même meute, du coup. Mais on ne suit pas les deux protagonistes, pardon, à chaque fois. Donc là, c'est Ox et Joe. Je crois que dans le 2, c'est Gordo et Mark. Je crois qu'il y a un tome qui parle de Robbie et Kelly aussi, si je ne me trompe pas. Bref, ça reste le même clan, ça reste le même univers, mais on n'est pas sur les mêmes personnages à chaque fois. Donc le tome 2, autant vous dire qu'il est déjà commandé et que je l'attends impatiemment. Il arrive dans une dizaine de jours à ma Fnac, j'ai très hâte. Teddy Clown. C'est le premier roman que je lis de lui, donc je ne peux pas me faire un avis complet sur sa bibliographie, mais il est excellent. Il est excellent autant dans la plume dans la façon de d'écrire. Du coup, tout est beau, tout est tellement incroyable, et il a une gigantesque bibliographie. Du coup, il a les 4 tomes du clan Bennett, il a aussi d'autres sagas, comme les Contes de Verania, je crois. Il y a aussi les Extraordinaires, et il a des one-shots comme... alors, non, c'est pas un one-shot. La Maison au milieu de la mer Cyrulienne, je crois qu'il y a un tome 2 qui est sorti en anglais, mais pas encore en français. Je vous mettrai de toute façon les affiches, enfin les covers des livres qui m'intéressent. Donc, La Maison au milieu de la mer Cyrulienne, Sous la porte qui chuchote aussi, les tomes 2, 3, 4 du clan Bennett, les Contes de Verania, plein de choses. Tout m'intéresse parce que si tout est aussi bon que ça, il faut que je les lise en fait. C'est pas possible autrement parce que ça m'a apporté beaucoup, et c'est magnifique. Donc même si c'est des... bon, c'est pas des... j'ai vu des livres à la Fnac qui font genre 1500 pages. On n'est pas sur ça, on est dur sur 600, mais ça reste un gros bouquin quand même, que j'ai bouclé en 3 jours, ce qui n'est pas mon habitude, mais c'est pour vous dire à quel point c'était enthousiasmant. Alors du coup, je vais vous parler, je vais passer un moment spoil, donc je vais vous mettre un timecode ici où vous pouvez me retrouver à la fin de la vidéo, pour éviter les spoils pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou qui n'ont pas envie de voir cette séquence. J'ai 3 citations déjà qui sont magnifiques, qui sont notées juste là, mais je vais les reprendre dans le roman pour que ce soit un peu plus lisible. Alors je m'excuse par avance, c'est que j'ai beaucoup de problèmes d'élocution, je crois que ça se voit, je parle très vite et je mâchouille un peu mes mots, donc je vais essayer de lire bien parce que c'est des citations et c'est magnifique, et il faut que vous voyez ça. La première se trouve page 80-81, et c'est une discussion entre Ox et Thomas, du coup le papa de Joe. Votre meute, ou quoi qu'ait dit Carter. Il garda le silence, et je me demandais si j'avais franchi une barrière dont j'ignorais l'existence. Je ne voulais pas, commençai-je, ne sachant pas comment terminer.
Que signifie une meute pour toi demanda-t-il. Une famille, dis-je promptement. Thomas sourit. Oui, Ox, tu fais partie de ma meute. Alors, c'est la première citation qui est trop mignonne parce qu'à ce moment-là, Ox n'a pas conscience de ce qu'est une meute. Enfin, il sait ce qu'est une meute, évidemment, mais il ne sait pas que c'est des loups-garous en fait. Donc il pense que c'est juste une façon pour eux d'exprimer leur famille. Donc il dit, est-ce que je fais partie de votre meute? Et Thomas lui dit, oui, tu fais partie de notre meute, tu es de notre famille. Sans qu'il voit le sous-entendu derrière de loups-garous, mais c'est trop mignon. Alors ensuite, page 187, on a Joe qui fait une déclaration à Ox devant toute la famille en fait, parce qu'ils sont très famille, très tradition. Mais je jure devant Dieu que si tu me choisis, je m'assurerai chaque jour que tu connaisses le poids de ta valeur, et ce pour le reste de nos vies, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je veux devenir un putain d'alpha un jour, et je ne veux personne d'autre que toi à mes côtés. C'est toi, Ox. Pour moi, ça a toujours été toi. C'est adorable, vraiment. C'est tellement puissant. La dernière se trouve page 514, elle est beaucoup plus courte. Et en fait, c'est une discussion entre Ox et Elisabeth, qui est la maman de Joe, du coup, et ils ont une relation très profonde avec Ox, parce que elle le prend comme son fils en fait, et c'est très touchant. Et, Joe se dit, Ox se dit dans ses pensées, elle me connaissait, très bien. Si je pensais que mon cœur l'aurait supporté, je l'aurais appelée maman. Mais les cœurs sont de drôles de choses, ils battaient fort dans nos poitrines, même s'ils pouvaient voler en éclats à la moindre pression. C'est les 3 citations que j'ai notées qui m'ont donné les larmes aux yeux. Alors il y a un autre moment qui m'a beaucoup donné les larmes aux yeux en fait, c'est après que Joe soit rentré en fait de son long voyage avec Gordo, Carter et Kelly. Et je crois qu'ils sont rentrés déjà depuis quelques jours, mais je sais plus exactement comment ça se passe, mais dans la tête de Ox, il repense au petit Joe de 10 ans qu'il a rencontré, la petite tornade comme il l'appelle, qui lui grimpait dessus, et Joe il comprend ça, il ressent ce que Ox se dit, et du coup il lui dit ça sent le sucre d'orge et la pomme de pin, ça sent l'épique et le génial. Et cette phrase-là, c'est la première chose que Joe lui a dit quand il était petit, qu'il l'a rencontré. Il lui dit tiens, tu sens drôlement bizarre, faut que je te montre ça à maman, et tu sens le sucre d'orge et la pomme de pin, tu sens l'épique et le génial. Et quand il a dit ça, j'ai eu des grosses larmes aux yeux, je me suis dit oh, c'est adorable, c'est tout bonnement adorable. Donc voilà, pour faire un petit résumé de ce livre qui m'a vraiment conquise. Un livre puissant, débordant, même dégoulinant d'amour, de tendresse, beaucoup de chagrin aussi, beaucoup de colère, euh, et c'est très puissant. Les personnages sont incroyables et très très développés, même pour tous les personnages, même les personnages un peu plus secondaires de la famille, parce qu'on suit vraiment toute la famille Bennett et Ox et sa maman, ainsi que d'autres personnages qu'on découvre dès le début, hein, mais qui sont pas de la famille, mais qui sont très proches de Ox. Donc on suit aussi ces personnes-là, et on ressent tous leurs sentiments, on ressent tout, parce que, comme je disais, je sais plus si j'ai dit ça dans la première vidéo ou dans celle que je refais, mais ils s'expriment beaucoup par odeur, par couleur aussi, parce que ce sont des loups. Donc Ox finit par se prendre dans cette façon de penser, de réfléchir, de sentir, et il parle en couleur. Et c'est très visuel, c'est très puissant, c'est très émouvant. Il n'y a aucun moment où tu t'ennuies en fait dans ce roman. Il n'y a aucun moment où je me suis ennuyée, où je me suis dit non vas-y je finirai plus tard parce que là ce moment-là me saoule. Aucun. Au contraire, j'ai passé des fois des heures pendant la nuit à lire alors que j'avais des trucs à faire le lendemain matin. J'arrivais pas à m'arrêter et je l'ai bouffé en 3 jours. Alors ça peut ne pas être énorme pour peut-être des personnes, parce que c'est 600 pages, ça le fait en soi, mais c'est pas mon habitude du tout de lire aussi vite et aussi profondément en fait. Donc voilà, si je pouvais vous dire qu'un truc, c'est lisez Le Clan Bennett. Le Chant du Loup, le tome 1 en tout cas. Moi le 2 est commandé, voilà, il arrive, j'ai très hâte de l'avoir et de le lire du coup. Je vous en parlerai sûrement si jamais je le finis d'ici là et que je compte reprendre les vidéos. Donc si j'arrive à m'y tenir, je le ferai peut-être. Puis on verra bien. Mais en attendant, j'ai d'autres lectures qui m'attendent. Parce que Teddy Clown, comme je disais, j'ai beaucoup de titres que je veux lire. Mais je pense que c'est à faire avec modération. Parce que si je ne lis que ça, bon, je vois pas ce que ça peut être mauvais, mais faut innover forcément, donc je vais lire le tome 2 du Clan Bennett qui arrive dans 10-15 jours, mais avant, j'ai déjà
J'avais commencé, parce que j'ai lu Le Château solitaire dans le miroir, le roman, que je vous mets ici, que je vous ferai sûrement un update lecture aussi là-dessus, parce que j'ai adoré aussi, il faut que je vous en parle. Mais il y a aussi un manga du coup, qui se divise en 5 tomes. Alors le cinquième n'est pas encore sorti en France, mais il sort d'ici avril ou mai, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est bientôt. Mais j'ai le premier et le deuxième que j'ai déjà lu, et le 2 et le 3 qui m'attendent à ma Fnac, donc je finis ces vidéos et je cours les chercher pour les lire. Parce que c'est génial, le manga est tout aussi bon que le roman, même si les romans, je suis un peu plus attachée au roman qu'au manga, c'est un peu étrange, mais et voilà. Ce n'est pas tout, ma prochaine lecture en parallèle du coup des mangas, enfin des tomes 3 et 4 du Château solitaire dans le miroir, j'ai ACOTAR. Je le prends à l'envers. Alors ACOTAR c'est le tome 1, Un palais d'épines et de roses. Donc ACOTAR c'est une saga fantastique, non fantasy, je confonds toujours les deux, avec des failles en gros, donc des loups-garous, des vampires, des fées, des lutins, des machins comme ça je crois, des elfes, des trucs comme ça, voilà. J'en entends que du bien, j'entends énormément de bien, je sais que Thibou a beaucoup aimé aussi. Alors elle disait que le tome 1 était peut-être un peu moins prenant que le deuxième, mais qu'il fallait s'accrocher si on n'était pas fan dès le tome 1, donc je vais déjà commencer par le tome 1 et puis on verra bien. Mais de manière générale, de toute façon, les romans avec des failles, enfin les histoires avec des failles, je pense à Eldaria comme ça, qui m'a beaucoup plu. Les histoires avec des failles, là c'est une romance aussi en plus, donc ça ne peut que me plaire en fait, je pense. Il y a un peu moins de pages que le clan Bennett, il y en a 520. 520 pages, ça reste très raisonnable quand même, je pense. Je sais pas si je le finirai aussi vite que le clan Bennett, peut-être que ça me prendra plus de temps parce que je vais moins m'y attacher, peut-être que je vais le dévorer en 2 jours parce que je l'aimerai encore plus. Je ne sais pas, mais en plus Sarah Dimas, du coup, qui est l'autrice, du coup il y a je crois 4 ou 5 tomes et un hors-série de ACOTAR, du coup, cette saga-là. Elle a aussi Crescent City, elle a aussi Keleana, je crois que c'est tout, je me trompe peut-être. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais Sarah Dimas est connue pour être une très bonne autrice, qui écrit très bien et qui fait des romans géniaux. Alors je vous lirai sûrement le résumé quand je ferai un update lecture de quand je l'aurai terminé. Mais je pense que ça peut être une très bonne lecture. Voilà. J'aimerais également du coup vous faire une review sur Le Château solitaire dans le miroir, le roman, le manga et le film dans la même vidéo. J'explique pourquoi ces trois là alors que c'est pas vraiment pareil. Parce que le roman et le manga sont très similaires mais que le film bon, il est similaire évidemment, il y a la même chose mais condenser un roman de 500 pages, non j'abuse un peu, peut-être 400, de 400 pages en 1,56 c'est toujours compliqué. Et l'adaptation n'est pas incroyable, j'ai trouvé. J'aurais peut-être dû commencer par le film, peut-être que j'aurais été un peu plus surprise du coup. Mais je vais vous parler de ce roman-là, de son manga et de son film aussi, enfin de son adaptation en film d'animation. Je veux aussi vous parler de Kimi Stalking, qui est une lecture que j'avais fait à l'époque, je crois que j'ai lu en 2021. Sur Webtoon à l'époque, il n'y avait pas encore de format papier. Je vais vous en parler parce que ça me tient à cœur. C'est, je pense, mon œuvre préférée de toute ma vie. Voilà pour la fin de cette vidéo, je suis très contente de vous avoir parlé, j'espère que cette fois ça a enregistré, j'ai essayé de faire des coupures pour voir qu'à chaque fois ça a enregistré. Parce que je filme avec mon téléphone donc c'est pas une caméra, voilà, bref, ça doit se voir. J'ai essayé de mettre une lumière d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez parce qu'il y a plusieurs... là je suis triste, c'est un peu trop jaune. J'essaie de mettre de la lumière parce qu'en fait j'ai la fenêtre qui est juste à côté hein, vraiment, donc ça peut se voir, mais il fait pas beau, il y a du vent et il pleut, donc j'ai dû mettre de la lumière, bref. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez déjà lu du coup le clan Bennett, ainsi que peut-être le Château solitaire dans le miroir et ACOTAR. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner vos avis, sans me spoiler parce que j'ai pas lu le reste, mais ça me plairait beaucoup. Et du coup je vous remets mon lien livre addict, en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner, on peut être amis, vous savez, sur livre addict, pour voir un peu les lectures de chacun, ça peut être hyper intéressant. Et puis ouais, me faire vos retours sur ce retour livresque en vidéo. Un peu étonnant je pense pour ceux qui me suivent à l'époque, même si on n'était pas nombreux. 500 abonnés quand même. Du ça je dis rien, mais bref. Donc je suis très contente, j'ai très hâte de vous retrouver peut-être pour une prochaine vidéo. Encore une fois je vous le dis, je ne sais pas si je reviendrai, je ne sais pas si je reviendrai régulièrement. Je ne sais pas si pendant 3 semaines je vais faire des vidéos 3 fois par semaine et qu'après je vais arrêter. C'est fort probable que non, parce que 3 fois par semaine c'est énorme. Mais voilà.
Donc j'ai très hâte de vous retrouver si jamais ça arrive. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Bon là il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est déjà 15h30. Le temps passe vite quand on s'amuse, n'est-ce pas? Une très bonne journée, très bonne soirée. Et puis à la prochaine fois peut-être. Salut!